Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des populations autochtones dans un contexte d'expansion européenne dans le monde. Tout d'abord, nous allons parler des différentes nations autochtones qui vivent en Amérique. Ensuite, nous allons parler des échanges économiques qui ont lieu entre les Autochtones et les Européens. Et finalement, nous allons parler des conséquences des contacts entre ces deux peuples. Plusieurs peuples autochtones vivent en Amérique du Nord. Tout d'abord, on retrouve les Iroquois. Ils vivent principalement dans la vallée de Saint-Laurent et dans la région des Grands Lacs. C'est un peuple qui est sédentaire, ce qui veut dire que leur village se déplace maximum aux 15 à 20 ans. C'est une société qui est matriarcale. Ce que ça veut dire, c'est que les biens et l'héritage se passent de mère en fille. Ensuite, cette société-là vit principalement d'agriculture et de chasse et ils pratiquent la religion animiste. Une religion animiste, c'est une religion qui croit que les personnes, les animaux, les objets, tout ça, c'est muni d'une âme. Ensuite de ça, on a les Algonquiens. Les Algonquiens, eux aussi, vivent en Amérique du Nord, principalement dans le bouclier canadien. C'est un peuple qui est nomade et qui va vivre en très petits groupes l'hiver. C'est pour des raisons pratiques, c'est plus facile de nourrir 10 personnes que 200 personnes l'hiver. C'est une société qui est patriarcale, donc les biens et l'héritage se passent de père en fils. Finalement, ils vivent de chasse et de pêche et pratiquent la même religion que les Iroquois, une religion animiste. Ensuite de ça, on trouve en Amérique centrale et au Mexique les Aztèques. C'est une civilisation qui est très développée et qui est sédentaire. Si vous avez voyagé à Cancun, vous avez peut-être eu la chance de voir des pyramides aztèques. C'est une religion qui est polythéiste et qui est assez sadique. Ils vont pratiquer des massacres humains pour le dieu de la guerre et le dieu du soleil. Pour ce faire, ils vont utiliser les prisonniers de guerre. Ils vont avoir fait plusieurs innovations techniques importantes, donc principalement un calendrier. Ils vivent d'agriculture, principalement du cacao et du tabac. Ensuite de ça, on trouve les Incas. Les Incas vivent dans la côte ouest de l'Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes. C'est un peuple qui est aussi sédentaire et qui va principalement pratiquer l'agriculture et ils vont se servir de la laine des alpagas et de la viande des alpagas. J'en profite donc pour vous dire que le mot de passe d'aujourd'hui est alpaga. Ils vont pratiquer plusieurs échanges économiques. Tout d'abord, les liens commerciaux vont s'établir, vont toujours être à l'avantage des Européens. Un des motifs des explorations est un motif économique, donc pour but d'enrichir l'Europe. Le commerce triangulaire va s'établir, évidemment à l'avantage des Européens. C'est un commerce qui va se faire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les principaux objets qui vont être échangés sont le tabac, le cacao, la fourrure, le poisson, l'or et les métaux précieux. Il y a eu plusieurs conséquences des contacts entre ces deux peuples. Tout d'abord, il va y avoir une évangélisation et une sédentarisation des peuples. Donc, les Européens vont envoyer des jésuites en Amérique pour convertir les autochtones. Et le dernier point, sédentarisation des peuples, s'applique aux Algonquiens qui, on a vu, sont le seul peuple qui était nomade. On va voir peu de développement économique au profit de l'Amérique. Tout va se faire au profit de l'Europe. Ensuite, il va y avoir beaucoup d'esclavagisme et de massacres. Donc, les Européens vont se servir des Autochtones comme esclaves et vont pratiquer plusieurs massacres. Finalement, on va voir des génocides. Premièrement, un génocide culturel. Dans le fond, aujourd'hui, si on regarde les populations qui vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, c'est des personnes qui parlent espagnol et qui sont catholiques, alors qu'au départ, c'était des nations qui n'étaient ni hispanophones ni chrétiennes. Ensuite de ça, il va y avoir beaucoup d'Amérindiens qui vont mourir par le contact entre les Européens et les Autochtones. Il va se partager des maladies et les peuples autochtones n'ont pas les anticorps pour faire face à ces maladies-là, ce qui va faire en sorte qu'ils vont mourir. Aujourd'hui, les Aztèques est un peuple qui est disparu, donc aujourd'hui, on ne peut voir que des vestiges de leurs pyramides.